Bonjour très cher Scorpion, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour cette lecture du mois de juin, on va utiliser le tarot Racine d'Asie que je vais coupler avec l'oracle bleu pour avoir plus d'infos, plus de densité, plus de matière, on va dire ça comme ça. Si ça vous parle pas, c'est un tirage général, donc vous l'adaptez à vous. Si jamais ça vous parle pas, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, histoire d'y trouver des pistes de réflexion pour vous. On commence tout de suite pour vous les scorpions. On a un très bel as de denier qui sort et on a la progression. Vous voyez les formes ascendantes, là, les formes de pyramide, alors la pyramide, et puis là, carrément, pyramide aussi, d'accord? On est vraiment sur une volonté de progresser, une volonté de démarrer quelque chose de nouveau. Comme, oui, les as, ce sont des nouveaux départs, les as sont oui, comme des jetons, là, vous voyez, l'as de denier comme un jeton, comme un pari sur quelque chose, sur l'avenir, etc. Et on est sur un nouveau départ. Alors, nouveau départ dans le travail, c'est la première chose qui peut nous venir avec les deniers. Mais ça peut être un nouveau départ dans une relation aussi, ça peut être un nouveau départ dans une façon d'être avec soi-même. En tout cas, on a la progression. Donc, il y a cette volonté-là, il y a cette énergie-là. Ça, c'est ce qui va vous porter sur ce mois de juin. C'est ce qui va être important pour vous sur ce mois de juin. Et du coup, qui va teinter un petit peu tout le reste. C'est quelque chose voilà, cette ascension, ce désir d'ascension va être important, on va le retrouver. Mais il y a un véritable désir d'ascension. Tout ça, vous avez deux as donc, on est vraiment sur, ok, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme là, d'accord? Il y a peut-être du projet qui était là depuis longtemps et sur le mois de juin, ça se concrétise, vous voyez? C'est possible. Il y a des passages à l'action comme ça qui ressortent. Le défi, l'entrave, la chose qui va faire moins plaisir, c'est le valet de coupe et les arts. Le valet de coupe, lui aussi, représente quelque chose, mais de beaucoup plus juvénile, mais dans l'ordre du nouveau départ. Il y a déjà eu un cycle qui s'est fait, d'accord, de 1 à 10, puis on passe au valet. Le valet, donc au niveau émotionnel, ça va être « Oh, j'aime bien ce truc-là ». Donc il y a beaucoup d'enthousiasme chez le valet, mais beaucoup un peu d'immaturité ou un peu d'inconstance comme ça. Ça peut être un personnage que vous avez en face qui est un peu balbutiant, qui est enthousiaste mais un peu balbutiant, un peu maladroit. Au niveau du cœur, ça peut être ça, quelqu'un d'un peu immature. Ça peut être un enfant pour lequel vous vous faites du souci parce qu'il barbille en tête faire des choses, etc. Mais vous faites moyennement confiance. Et puis on a les arts, ou si c'est votre énergie, vous voyez, vous pouvez avoir la sensation de pas être légitime, de vouloir faire quelque chose, par exemple de l'art, hein, ou quelque chose d'artistique, ou avoir accès à votre créativité, et puis que c'est bloqué, ou que vous avez pas les ressources pour, vous n'avez pas l'expérience. C'est comme s'il y avait un manque d'expérience quelque part, d'accord? À un niveau créatif. Si vous avez un projet, par exemple, vous pouvez avoir comme entrave, oui, donc un personnage qui vous pose souci, oui, oh, là, ça va pas le faire, ça manque d'aplomb, ça manque d'expérience, ça manque de stabilité, tout ça. Mais si c'est votre énergie, ça peut être où vous avez vraiment envie de créer quelque chose, parce qu'avec l'as, on est vraiment dans la création, hein, les as sont vraiment créateurs, et en fonction de leur énergie, on adapte, là on est dans les données, donc on est vraiment dans un projet concret. Mais, vous voyez, ça peut être une source d'angoisse pour vous, un stress, une entrave véritablement, de se dire ok, mais là j'ai pas accès à ce truc-là, j'ai pas accès à cette ressource-là. Tu sais, il y a des gens, c'est du flow, hein. Peut-être que vous l'avez d'habitude, mais là sur le mois de juin, les scorpions, vous allez être panne sèche à ce niveau-là, d'accord? Et encore une fois, vous l'adaptez à vous, si vous ressentez que c'est votre énergie à vous, hein, ce valet de coupe, ou à la personne avec qui vous avez peut-être un projet, d'accord? Et encore une fois, ça peut être un enfant, une orientation par exemple, hein, qui vous tracasse. C'est-à-dire que vous êtes sur votre lignée et puis ce qui vous tracasse, c'est quelque chose d'extérieur, mais c'est une orientation par rapport à une orientation d'un de vos enfants. Ça peut.
Mais je pense pas. Je pense que c'est votre énergie. Vous êtes un peu coincé dans OK, où je suis à bout de ressources là, à cet endroit-là, en fait. Pas dans le reste, on va voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, votre atout, d'accord, ça va être le pouvoir qu'on a là et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, lui, oui, il fait coucou avec toutes ses épées. Il voit pas qu'il n'est pas prisonnier. Donc il y a, donc comme il en a tout, on va le lire comme ça. Mais le 8 d'épée, son énergie, c'est de ne pas voir que sa prison, elle est juste mentale, qu'il n'y a pas d'autre entrave. Donc ça, c'est peut-être dans votre tête, les chouchous, d'accord? Que vous avez l'impression que vous n'êtes pas créatif, que vous n'allez pas y arriver, qu'il faudrait encore que vous fassiez une formation pour... Vous voyez, ce genre de choses. Je prends ma voix exprès. Mais en fait, non, c'est un leurre. C'est dans votre tête, ce truc-là. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas ça qui vous empêche de, d'accord? Donc, mais d'avoir les yeux bandés et d'être, de penser qu'on est dans une prison, du coup, ça nous oblige à quoi? À voir autrement, à voir, ne pas voir avec les yeux, mais d'être plus dans le ressenti, c'est-à-dire à descendre d'un cran, ne plus être dans le mental et être plus dans le ressenti, de percevoir les choses avec autre chose que les yeux, d'accord? Donc voir la réalité, mais pas avec les yeux. Débrouillez-vous, ok? Pourquoi? Parce que c'est un atout et qu'en plus vous avez le pouvoir. Et le pouvoir, c'est soit quelque chose que vous recherchez, soit quelque chose que vous avez déjà. Ok? Le pouvoir, la recherche de pouvoir ou avoir du pouvoir, oui, ça peut être enfermant. D'accord? Avoir des responsabilités ou avoir du pouvoir, ça peut être enfermant. La recherche d'avoir du pouvoir sur une partie de nous-mêmes, parce que là, je pense que c'est plutôt ça, que d'avoir du pouvoir sur les autres. C'est possible, hein? Ça peut être très exaltant de sentir d'avoir du pouvoir sur les autres. Il y en a plein qui en font leur boulot. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On n'est pas tous des anges avec une auréole et tout et tout. Mais là, c'est peut-être le pouvoir que vous voulez sur une autre partie de vous. Typiquement, vous voyez, cette carte, c'est une femme qui se regarde dans le miroir et qui veut avoir le pouvoir sur l'autre partie d'elle, c'est-à-dire le masculin, et vice-versa. Ok? Ils sont reliés, ils sont attachés, mais qui va gagner? D'accord? Quelle est la part de vous qui veut avoir le pouvoir et qui fait que vous vous sentez soit enfermé, si vous voulez trop de pouvoir sur une partie de vous, soit qui peut vous aider à avoir avoir du pouvoir sur d'autres parties de vous, celles qui sont plus invisibles. On peut parler d'intuition, par exemple, hein, d'autres perceptions. Je ne sais pas si je suis claire, mais on va continuer. Ce qui nous amène à un autre as, en fin de mois, à y voir clair. Car on a l'as d'épée. Donc on passe du 8 d'épée à l'as d'épée. Pourquoi? Parce que visiblement, vous allez lâcher cette volonté de contrôle ou de pouvoir, d'accord? Peut-être lâcher aussi cette idée que vous avez que vous n'allez pas être bon d'une phase créative de votre vie, créative au sens large, vous y mettrez ce que vous voulez. Et on a la séparation. Alors on va regarder. Pourquoi c'est intéressant? C'est à la fois, on a encore, tout à l'heure j'avais ça aussi, on avait un truc 1, d'accord, une unicité, un as, et puis on avait la multiplicité ou je sais plus quoi. Là on a l'as et la séparation. En fait, l'as va nous parler de lumière, va nous parler de vérité, vous voyez le Eureka, ah Eureka, tout s'éclaire, je suis plus dans ma prison, ok, j'ai appris à contourner l'obstacle qui était un leurre en fait, d'accord, qui était un faux enfermement, mais il fallait faire l'expérience de ce truc-là pour pouvoir s'en libérer, d'accord. Donc là, je suis sur un nouveau départ, de nouvelles idées. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que l'as d'épée va nous parler de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles façons d'appréhender les choses de manière avec le mental, de nouveaux mots par exemple qui peuvent apparaître dans ces cas-là, de nouvelles façons de communiquer, mais va nous parler de nouvelles idées. Donc quelque part de créativité, ok, et de séparation. Alors je pense pas que ça soit une séparation avec quelqu'un, ça peut, mais ok, j'ouvre les yeux. On arrête la lutte de pouvoir, j'arrête de vouloir avoir le pouvoir sur l'autre et je me sépare. D'accord? Je fais la vérité
Et on ne sait pas. Et j'ai eu beau essayer d'être super créatif ou créative pour créer quelque chose d'autre dans notre relation, j'y suis pas arrivée. Bref, la vérité éclate. Enfin, en tout cas, une vérité intérieure, une réalité, et on se sépare. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi cette lumière que l'on fait à l'intérieur de soi, les nouvelles idées qui viennent et qui font que il y a, vous voyez, cette lutte de pouvoir là. Moi, je l'assimile à ça. Il y a une espèce de séparation, il y a une espèce de rupture dans ce processus-là, qui a été utile un temps, hein, mais comme une espèce d'énergie, comment on va dire ça? Comment on va appeler ça? Comme si on assumait parfaitement de ne pas être forcément un, d'accord? Qu'on acceptait les différentes parties de nous, qu'il y a une séparation, et on le voit bien, on le voit bien avec ce personnage-là, et puis il y a un autre petit personnage, on dirait qu'il lui parle comme ça. Vous savez, c'est la petite voix. C'est la petite voix. C'est-à-dire que ça, la petite voix, cette séparation, on va dire, cette capacité à se dissocier, cette capacité à entendre autre chose, d'accord, à faire comme si ça ne nous arrivait pas pour avoir du recul, d'accord, pour avoir un autre point de vue. Ça, cette petite voix-là, elle peut vous amener à avoir effectivement ce nouveau départ à l'intérieur de vous, de nouvelles idées, de plus de lumière, beaucoup plus de clarté. Donc on a quand même deux as, d'accord, et c'est super important, parce que quand même on a un jeu de 78 cartes, mais on a quand même deux as. Donc on prend franchement un nouveau départ, où oui, il va y avoir des petites choses à travailler, mais quand même je reste sur cette progression, et je reste sur cette capacité à accepter ces dualités, ces différentes parts de soi, pour arriver à quelque chose de très lumineux et un nouveau commencement, en tout cas. Voilà, mes chers scorpions. Bon, c'était dense, c'était intéressant. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et tout. Et puis, je vous dis à très bientôt.